Vivre en épéiste dans ce monde, c'est déjà la folie. Avec un âne, on monte au ciel sans effort. Le Ping-On, héritier du prince Wunan. Épée, viens. Altesse, troisième prince. Qu'est-ce que tu fabriques? Intendant Lo, je suis en pleine pratique d'une technique d'épée légendaire. Tu t'entraînes avec cette branche de pêcher? Altesse, dans une semaine aura lieu ta cérémonie de majorité. Es-tu prêt? J'ai maîtrisé ma technique d'épée légendaire. Je peux ouvrir la porte du ciel, et en bas, trancher les immortels. Je vais sûrement, lors de la cérémonie, étonner tout le monde. Bien, bien. Entraîne-toi bien, je te laisse. D'accord. À l'époque, le jour de la naissance du prince, un présage céleste est apparu. Il devait être l'enfant prodige du manoir du prince Wunan, mais le destin en a décidé autrement. Quand il était petit, il a été poursuivi par des assassins. Ça lui a détraqué le cerveau. L'aîné est une fille. Le deuxième jeune maître n'est pas doué en arts martiaux. Il a du courage, mais pas de stratégie. Et le troisième prince est un imbécile. À l'avenir, le poste de roi de Wunan. À qui reviendra-t-il? Enfin parti. L'âme souhaite princesse Tiens, mange un consort peu du plus. prince Wunan. Mère, vous devriez manger plus. Moi, maintenant, je suis sur le point d'atteindre le stade des immortels terrestres. Je peux jeûner et vivre éternellement, sans avoir besoin de cette nourriture terrestre. Cette nourriture des mortels, que j'en mange ou non, c'est pareil. Si Ping-On n'était pas si fou, ce serait merveilleux. Tout est de la faute de ces maudits assassins et de leurs commanditaires. Ils ont réduit notre Ping-On. À cet état. Young Qin, empereur du Grand Qin. Yang ont une majesté. Je vous informe, le roi Anshun, l'un des 6 princes de noms différents, s'est suicidé pour échapper à la justice. Aujourd'hui, parmi les 6 feudataires, il ne reste que le roi Tongyo et le prince Wunan. Majesté, le roi Tongyo est loyal et dévoué. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En revanche, le prince Wunan, qui a rendu de grands services, a trop de prestige, constituant une grande menace. À votre avis, quelle est la meilleure stratégie? Majesté, pourquoi ne pas jouer le tigre contre le loup? Le roi Tongyo et le prince Wunan sont ennemis depuis des années. Dans 7 jours, aura lieu la cérémonie de la majorité du fils idiot du prince Wunan. À ce moment-là, laissez le roi Tongyu saisir l'occasion d'attaquer le prince Wunan. Moi, il ne me reste plus beaucoup de temps. Avant ma mort, tous ceux qui menacent l'accession au trône du prince héritier doivent disparaître. Attrape-moi, espèce d'idiot. Jeune maître. Jeune maître. Ralentissez, jeune maître. Chengao, servante. Jeune maître. Ralentissez. Jeune maître. Père. Le Quan Xiu, Père, il est vous me légitime cherchez? du prince Wunan. L'affaire du prince Anshun qui s'est suicidé par culpabilité. Vous en avez tous entendu parler? J'ai entendu dire que le prince Anshun ne s'est pas suicidé par culpabilité, mais qu'il a été poussé à la mort. Sommes-nous les prochains?
Cet empereur de notre famille, Luke, a tant de mérites militaires pour le Grand Qin. S'il est déloyal, ne nous blâmez pas d'être infidèles. Au pire, marchons sur la ville Taikin. Tais-toi. Ne dis pas de bêtises. Notre famille. Luke sert dans l'armée depuis des générations. Comment pourrions-nous commettre un acte de rébellion aussi traître? Oui. Luke Wanshu. Ton père a décidé de te transmettre le titre de prince Wunan. Père, surtout pas. Jamais une femme n'a été anoblie dans ce monde. Alors tu seras la première. Mais, Ça suffit. Ma décision est prise. Luke Wanshu. Tu excelles tant dans les arts que dans les armes, tu ne le cèdes à aucun homme. Moi, Luke Leighton, j'ai 3 enfants, et tu es la plus accomplie, la bannière de la famille Luke. C'est toi qui la porteras à l'avenir. oui. Gros ours, prendre mon épée. Petit frère. Cet enfant. Belle technique d'épée. Belle technique d'épée. Mon épée peut trancher les dieux là-haut et punir le tyran ici-bas. Inégalé sous le ciel. Arrête de faire l'imbécile. Je vais chercher mon petit âne. Doucement, doucement. Doucement. Doucement, doucement. Cet enfant? Demain est sa cérémonie de coiffure, mais maintenant, il ne sait même pas s'habiller tout seul. Père, je protégerai mon petit frère et ne le laisserai subir aucun mal. Et moi aussi, quiconque ose toucher à un cheveu de mon petit frère sera mon ennemi à moi, Luke Fong-on. Bien. La cérémonie va bientôt commencer. Pourquoi Pingan n'est-il pas encore là? Maître, je vais le chercher immédiatement. Ce petit frère, un jour si important et il oublie. Ce n'est encore qu'un enfant. La 9e princesse arrive. Yongyan, 9e princesse du Grand Qin. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est la cérémonie de majorité du 3e fils du prince Wunan. Je suis venue spécialement pour féliciter. Cadeau de la 9e princesse, 10 perles lumineuses, 1000 jeans de soie, de première qualité, 10 000 taels d'or. 10 000 tels d'or. Mon Dieu, la 9e princesse est déjà si généreuse. C'est que la 9e princesse n'est pas seulement la prunelle des yeux de la famille royale, mais aussi la première marchande du Grand Qin. Sa richesse rivalise avec celle d'un royaume. Grande sœur, cette 9e princesse est vraiment trop riche. En matière de combat, la 9e princesse est peut-être moins forte que moi, mais en affaires, la 9e princesse est sans conteste la meilleure du Grand Qin. 9e princesse, vous avez voyagé des milliers de lits depuis la capitale et offert des cadeaux si somptueux. Asseyez-vous, je vous en prie. De modestes présents, rien de spécial. Le roi Tonggyo arrive. Quoi? Le roi Tonggyo. Cheung Man-hung, roi Tonggyo. Cheung Yong-min, fils adoptif du roi Tonggyo, prince Wunan. Vous allez bien? Le roi Tonggyo et le prince Wunan ne sont-ils pas ennemis jurés depuis des années? Pourquoi est-il venu? Il n'est pas venu pour une bonne raison. Bientôt, encore un peu, et je serai un immortel terrestre. Parcourir le monde invincible. Il est temps de confronter l'empereur.
Jeune maître, vous savez, vous l'avez tout seul. Jeune maître, vous savez vous habiller tout seul. Ce n'est pas normal? Jeune maître. Vous êtes redevenu normal? Roi Tongyu, que venez-vous faire ici? Moi. Naturellement, je viens féliciter pour l'anniversaire qu'on apporte. Les cadeaux. Cadeau du roi Tongyu, 10 livres de poupées d'argile, 5 livres de poupées de chiffon, 20 livres de bonbons. Ce ne sont que des trucs d'enfants? Vraiment, il traite notre troisième prince comme un idiot et un imbécile. Roi Tongyu, que voulez-vous dire? J'ai entendu dire que le troisième prince de Wunan a gardé un cœur d'enfant. Alors naturellement, je lui offre ce qu'il aime, en offrant le cadeau approprié. Y a-t-il un problème? Ces cadeaux, c'est mon père adoptif qui les a choisis avec soin. Ces poupées, je suis sûr que cet idiot en sera ravi, n'est-ce que pas? Roi Tongyu, ne dépassez pas les bornes. Roi Tongyu, puisque les cadeaux ont été livrés, pour cet anniversaire, je n'accueille pas les étrangers. Veuillez partir. Prince Wunan, je suis venu sincèrement vous féliciter. Mais je ne m'attendais pas à ce que votre manoir du prince Wunan n'ait même pas une tasse de thé chaud. Notre prince a fait de son mieux, mais il n'obtient aucune gratitude. Espèce de vaurien! Au fait, où est cet idiot? C'est sa cérémonie de majorité aujourd'hui. Pourquoi n'est-il pas là? Hé, Prince Wunan. Votre fils idiot, où est-il encore allé jouer dans la boue? Il oublie même sa propre cérémonie de majorité. C'est vraiment stupide. Si j'avais un tel fils, je l'aurais déjà étranglé. À mon avis, il n'ose tout simplement pas se montrer. Après tout, il est juste un imbécile. Tais-toi. Père, je vais chercher mon troisième frère. Qui me cherche? Bizarre. Le troisième prince de Wunan n'est pas un idiot? Pourquoi est-il différent des rumeurs? Maître, le jeune maître a déjà. Mon époux. Regardons d'abord. C'est donc cet idiot. Une telle aura. Les rumeurs seraient-elles fausses? Troisième frère. Rentre d'abord dans la salle intérieure. Nous viendrons te souhaiter ton anniversaire tout à l'heure. C'est ça, écoute ta grande sœur. Va vite te reposer dans la salle intérieure. Nous, les adultes, avons des affaires sérieuses à discuter. Ne t'inquiète pas, nous fêterons ton anniversaire tout à l'heure. Le vice-commandant a raison. Les adultes parlent, les enfants ne doivent pas s'en mêler. Si le troisième prince s'ennuie, il peut prendre quelques jouets pour s'amuser. Ce sont ceux que tu aimes. Silence. Roi Tongyu. Ici, c'est le manoir du prince Wunan. Tu n'as pas le droit d'y causer du désordre. Prince Wunan. J'ai entendu dire que la fille légitime de Wunan excelle aux arts martiaux. À son jeune âge, elle commande déjà l'armée des âmes de tigre. La rencontrer aujourd'hui, c'est vraiment mérité. Tu veux me défier?
J'ai entendu dire que la lance de Mademoiselle Yunshu est féroce et impérieuse, inégalée dans le Hunan. Et sans adversaire parmi les jeunes de sa génération, je voudrais l'éprouver. Si tu perds, tu devras remettre le sceau militaire de l'armée des âmes de tigre. Quoi? Parier sur le commandement militaire? Si le manoir du prince Wunan perd, perdre l'armée des âmes de tigre, c'est comme se couper un bras. C'est donc pour mon sceau que tu es venu. Bien. Si tu perds, tout agenouillera. Et t'excuseras auprès de mon troisième frère. D'accord. Luke Layton. Prépare-toi à remettre le sceau de l'armée des âmes de tigre. Le combat n'est pas fini. On ne sait pas encore qui gagnera. Jeune maître, tu penses que la jeune maîtresse va gagner? Difficile. Grande sœur. Yunshu. Oh là là. Eh bien... Bien, C'est donc ce qu'on appelle la fille légitime du prince Wunan. Ce n'est que ça. Ne force pas, attaque-le en bas. Un imbécile, tu connais les arts martiaux et tu oses donner des leçons ici? Bien. Bien, hahaha. Bien, hahaha. Bien joué. Notre Yunshu n'est pas à prendre à la légère. Quoi? Ce Lok Pingon a pu voir d'un seul coup d'œil la faille de Chung Yong-ming. Ça a marché. C'est impossible. Ce bon à rien n'a pu voir ma faille. Tu m'y obliges. Alors je vais te montrer ma vraie force. Ces deux bracelets pèsent chacun 2500 kilos. Mon fils les porte même pour manger et dormir. Pour se renforcer. Je vais vous dire la vérité. Mon fils a déjà atteint le niveau de maître de première classe. Quoi? Maître de première classe? C'est un type qui peut en battre 10 000. Eh bien. Ce Chung Yong-ming a une telle force. Sœur, fais attention. Première technique de la lance du serpent d'or. Croc venimeux. Oh non. Yunshu. Grande sœur. Mademoiselle. Yunshu. Oh là là. Toi? Tes astuces ne peuvent pas compenser la différence de niveau. Il avait raison, une fois de plus. Ce troisième prince du manoir Wunan n'est pas simple. Luke Layton. Vous avez perdu. Je n'ai pas encore perdu. Oh là là.
grande sœur. Yunshu. Yunshu. Tu es doué tant en arts martiaux qu'en culture. Tu n'as rien à envier aux hommes. Moi, Luke Leighton, j'ai 3 enfants. C'est toi la plus prometteuse, le drapeau de la famille Lu. C'est à toi de le porter. Père, je protégerai mon petit frère pour qu'il ne subisse aucun mal. La fille légitime du manoir du prince Wunan, c'est tout ce que tu as? Je me marre. Totalement sans défense. Ha 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 ha. Je ne peux pas encore perdre. Ah bon? Ça va? Bon garçon, tu t'es blessé où? Aïe! Sang-froid, aisance, quel 3e prince du manoir Wunan? Une femme, quoi? Un rustre sans cervelle, un idiot farfelu. Ce manoir du prince Wunan, il n'y a plus personne? Mon père, vous ne pensez pas au peuple? Mais à préparer la voie au prince héritier, vous usez de tous les moyens pour éliminer les opposants. Même le prince Wunan, un ministre aussi loyal, vous ne l'épargnez pas? Imbécile, monte vite. Je veux que votre famille perde tous ensemble bien proprement. Ha 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 ha. Parfait. Petit frère. Non. Mon prince, du calme. Ha ha ha. Imbécile. Toi, quelle arrogance. Moi, oui. Très bien. Quoi? Comment il a débarqué là? Ah, d'accord. Du chiquet, Yanger, ne retiens pas tes coups. Idiot. Tu prends une branche de pêcher, tu joues à la dinette. Pour affronter un maître de premier rang comme toi, une branche de pêcher, c'est largement suffisant. Tu sais ce que ça signifie, maître de premier rang? Un bon à rien reste un bon à rien, même après toutes ces années d'entraînement. Et alors, dans l'empire du Grand Qin, les génies des arts martiaux ne sont bons qu'à me cirer les ponts. Toi aussi. Hé, Li Tian. Ton fils idiot radote encore. Ben... il a un problème de tête. Toi? Vous ne voyez que mon air débile chaque jour. Mais vous ignorez que j'ai enduré 18 ans, que je me suis entraîné dur pendant 18 ans. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est la quintessence des arts martiaux. Quoi? Effectivement, c'est ce que je pensais. Altesse, le 3e prince. Donc tout était vrai. Un coup d'épée, ouvre la porte céleste. Bien. Younger. Il a tué un grand maître de première classe d'un seul coup. Il a donc ce niveau de force. Ça... c'est impossible. Le jeune maître est impressionnant. Ça... c'est vraiment mon petit frère? Qui a dit que le manoir du prince Wunan n'avait pas de successeur? Ça, c'est mon fils. Toi? Tu as osé tuer mon fils? Je l'ai tué, et alors, que peux-tu y faire? Toi?
Attaquez tous en même temps. Roi Tongyo, tu as blessé ma famille. Aujourd'hui, tu ne partiras pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens littéral. Édite impériale. Par mandat du ciel, l'empereur décrète. Le prince Wunan, Luke Leitin, doit se rendre au palais sous 3 jours pour délibérer avec nous. Quiconque entrave sera exécuté sur le champ, ainsi soit-il. Votre sujet accepte l'édit. Prince Wunan, vous devez partir sans tarder. Si vous tardez, Sa Majesté vous demandera des comptes. Si nous ne pouvons pas vous régler, d'autres s'en chargeront. Si tu oses encore dire un mot, je t'enverrai rejoindre ton fils sur le champ. Père, n'y va pas. Père, c'est clairement un piège. Ne pas y aller, ce serait désobéir à l'édit. Ensuite, on vous collera. Une accusation de rébellion. Je me demande si le manoir du prince Wunan pourra supporter cela. J'attends votre choix avec impatience. Au-dessus du grand maître de première classe, il y a les royaumes de diamant, céleste, universel et immortel terrestre. Il a tué un grand maître de première classe d'un seul coup. Il est au moins au royaume de diamant. Un diamant à 18 ans, même le dieu des arts martiaux n'est pas mieux. Ce voyage en valait la peine. Prince Wunan, je vous donne un conseil. N'y allez surtout pas les pensées de l'empereur. Ne sont plus sur la gouvernance. Ne vous inquiétez pas, princesse. Je déciderai moi-même. Si vous avez besoin, venez me voir. Je prends congé. Père, n'y allez surtout pas. Qui sait ce que le vieil empereur veut te faire? Oui, père, les intentions de l'empereur, vous ne les voyez pas? Il veut s'en prendre à vous. Père, levons-nous et révoltons-nous. Taise-toi. Même si ton père a 300 000 soldats de l'armée de garde du Sud et en est capable. Mais notre famille Lu, de génération en génération, n'a-t-elle pas été loyale et dévouée? N'a-t-elle pas été courageuse et loyale? Veux-tu que je fasse honte à nos ancêtres? Père, le deuxième frère ne pense qu'à nous. Ne parle plus jamais de rébellion. Troisième frère, je n'aurais jamais pensé que tu cachais si bien. Troisième frère, tu nous as vraiment tous trompés. Si je n'avais pas fait semblant d'être fou, comment aurais-je pu échapper aux griffes du vieil empereur? Je le savais. Mon manoir du prince Wunan devait donner naissance à un fils prodige. Père, le vieil empereur n'en a plus pour longtemps pour préparer le terrain pour le prince héritier. Il va sûrement exterminer notre famille Lu. Cet incident est probablement lié à lui. Je savais que c'était cet empereur. Père, n'y allez surtout pas. Oui, père, on devrait déchirer cet édit et l'ignorer complètement, non? Ping An, père veut connaître ton avis. Papa, je voulais te demander ton avis. N'y va pas. D'accord. À partir de demain, papa fera semblant d'être malade. On verra bien ce que l'empereur peut me faire. Jeune maître, la 9e princesse veut vous voir. Elle n'est pas encore partie? Fais-la entrer. Oui. Cette 9e princesse, quel est son véritable dessein? Je vous dérange, 3e prince héritier. Tout le monde dit que le 3e prince est fou et idiot. Mais à présent,
Non seulement le troisième prince a trompé tout le monde, mais même mon père l'empereur est dans l'ignorance. La 9e princesse, après un long voyage, est venue de la capitale. Pour montrer tant de faveur à mon père. Ce n'est pas seulement pour mon anniversaire, n'est-ce que pas? Vous voulez nous recruter. Troisième prince. Non seulement votre force martiale est exceptionnelle, mais votre intelligence. Même parmi tous les ministres de la cour, ils peuvent vous égaler. Pourquoi? Puisque le troisième prince a déjà tout deviné, alors je ne cacherai plus rien. Je ai fondé la première chambre de commerce du Grand King. Je possède d'innombrables richesses. Mais il y a une chose que je ne peux pas acheter, peu importe combien je dépense. Tu veux dire l'armée. Parler avec une personne intelligente, c'est plus facile. Exactement. Surtout les troupes sous le commandement de votre père, comme la cavalerie d'acier de Guanning, la cavalerie d'élite aux armures noires, les guerriers d'assaut tigre. Même si je dépense des fortunes, je ne pourrai pas les obtenir. Si tu veux te protéger, tu peux engager des experts martiaux. Pour obtenir le soutien de l'armée, tu veux usurper le trône? Intelligent. Mais pourquoi t'aiderions-nous? Aujourd'hui, la situation à la cour, je la connais parfaitement. Le prince Wunan a des mérites qui éclipsent l'empereur. Avec mon père l'empereur, ils sont irréconciliables depuis longtemps. Mais vu le caractère de ton père, il ne se révoltera jamais. Et si vous souteniez un nouvel empereur? Un empereur qui, envers votre famille Lu, n'a aucune intention de vous tuer. Je n'aurais pas cru que ton ambition soit si grande. Depuis l'Antiquité, ce sont toujours les hommes qui deviennent empereurs. S'ils le peuvent, pourquoi ne le pourrais-je pas? Mon père l'empereur, pour le prince héritier, a négligé les affaires d'État depuis longtemps. Les criquets dans le nord-ouest, la sécheresse à la frontière nord. Combien de gens sont morts, mais il ne s'en est jamais soucié. Si je monte sur le trône, je ne ferai jamais souffrir le peuple. Pour mes désirs personnels. Troisième prince. Réfléchissez bien. Ne me raccompagnez pas. La première femme empereur du Grand Qin. Intéressant. La voiture est-elle prête? Mon prince, vous voulez vraiment y aller? Ma famille Lu est générale depuis des générations. Toute la famille est loyale et martyre. Nous avons la conscience tranquille. L'empereur veut me voir. Dois-je être un lâche qui se cache? Mais mon prince, si vous ne revenez pas... Si je meurs, remets cette lettre à Ping An. Et, surtout, ne dis pas à Ping An et aux autres que j'ai déjà quitté le manoir du prince Wunan. Oui. Prince, reviens sain et sauf, surtout. Prince héritier. Intendant Lu, où est-ce mon père? Le prince. Fait semblant d'être malade, il ne peut pas recevoir. Mais pourquoi je ne sens pas son aura? C'est... Intendant Lu, où est-ce vraiment mon père? Le prince. Il a déjà quitté le manoir du prince Wunan. Il est parti pour la capitale voir l'empereur. Quoi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? C'est l'ordre du prince. Il m'a dit de garder le secret. Je n'ose pas vous le cacher non plus. Voici une lettre du prince pour vous. Ping An, ton père savait que tu ferais de grandes choses. Tu ne décevrais pas ton père. Maintenant, j'ai une affaire à régler. Si je réussis, la famille Lu sera en paix. Si j'échoue, tout sera le prochain prince Wunan. Tu commanderas les 300 000 hommes de l'armée de garde du Sud. Tu défendras la frontière de Wunan. Tu obéis aux ordres, mais pas aux convocations.
Quand mon père est-il parti? Le prince est parti il y a 2 jours. Petit frère. Où est père? Petit frère, que se passe-t-il? Père est parti pour la capitale. Quoi? Maman. Père est fou, il est vraiment allé à la capitale. Que fait-on maintenant? Je suis le seul à pouvoir le rattraper. Petit frère, je viens avec toi. Moi aussi. Non. À votre vitesse, vous n'arriverez pas à temps à la capitale. Mais... Petit frère a raison. Notre niveau de cultivation est trop bas. Petit frère, faut-il te préparer un cheval? Le cheval est trop lent. Viens, mon épée. Voler sur une épée? Petit frère, quel est donc son niveau de cultivation? Vieux empereur, si mon père arrive quelque chose, je veux que votre clan Yang soit enterré avec lui. Mon fils, tu utilises tes 2 mains pour saisir cette tige en rotin, Yong Maokei, prince héritier. Mais père impérial, cette tige a des épines. Alors, père impérial, je vais retirer ces épines pour toi. Père. Maintenant, tu peux essayer de nouveau. Tant que je retirer ces épines pour toi, tu pourras saisir cette tige sans problème et monter sur le trône en paix. Père, tu convoques le prince Wunan au palais, est-ce que tu vas? Je pourrai bientôt être tranquille. Et toi, régneras solidement sur le royaume du Grand Qin, en toute quiétude. Merci, père. Mes autres princes, en privé, seul toi, m'appelle père. Parce que moi, je n'ai Dieu que pour toi. Votre fils ne décevra pas les attentes de mon père. Va-t'en. Votre Majesté. Pendant la visite du prince Wunan au palais, assure-toi que tes hommes gardent un œil. Si le manoir du prince Wunan montre le moindre signe d'agitation, envoie des troupes pour réprimer. Et traite-les comme des traîtres. Oui. Père impérial, ta préférence pour le prince héritier. Si tu pouvais en donner un peu au peuple. La frontière nord ne souffrirait pas de sécheresse. Des terres arides à perte de vue. Et des cadavres affamés partout. Vous attendez ici, oui. Allez attendre en bas. Le prince Wunan arrive bientôt. Votre sujet salue votre majesté. Vive l'empereur. Prince Wunan, tu es vraiment venu. Lève-toi. Prince Wunan. Tu as un sacré culot? Oser venir avec une épée à la cour? As-tu encore du respect pour sa majesté? Entrer au palais sans se hâter. Être loué sans être nommé. Porter une épée et des chaussures à la cour, une permission spéciale de l'empereur. J'ai oublié, moi, le prince. Bien que tu sois aussi un prince non impérial, tu n'as pas ce privilège. Toi. Prince Wunan, je peux te donner ce privilège.
et aussi le retirer. Prince Wunan, je peux vous accorder ce droit, mais aussi le retirer. Oui. Prince Wunan, vous commandez 300 000 hommes de l'armée de garde du Sud. Vous êtes bien imposant, n'est-ce pas? Et votre troisième fils fait le fou et l'idiot. Il m'a complètement berné. Sire, j'ai ainsi que mes enfants ne seront loyaux qu'à votre majesté, sans aucune arrière-pensée. Mon royaume, vous en avez conquis les 7/10 pour moi. Votre famille de Luc a accompli des exploits inégalés. Et vous êtes si loyal envers moi. C'est vraiment rare. Moi, Luke Layton, je jure devant le ciel, ma famille de Luke ne sera loyale qu'à la famille royale du Grand Kin. Je me dévouerai corps et âme, jusqu'à la mort. Sire, toute tâche que vous me confierez, je l'accomplirai de mon mieux. Et si je vous demandais de rendre votre commandement? Sans le pouvoir militaire, vous verrez comment vous allez crever. Sire, vous craignez simplement que je ne menace le prince héritier. J'ai juste besoin de montrer que la famille Luc est du côté du prince héritier. Sire, je ferai tout mon possible pour assister le prince héritier dans son accession au trône. Toutes les forces de la famille Luc seront mises au service du prince héritier. Insolent Luke Layton, je ne suis pas encore mort. Et vous, ici, vous formez une faction pour votre intérêt personnel. Arrêtez-le. Pourquoi? Je vous ai été loyal. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Luke Layton, même si tu n'as pas l'intention de te révolter, tu as la capacité de le faire. Former une faction et conspirer pour la rébellion, voilà ton crime. Emmenez-le. Père. Père. Lâchez-moi. Pourquoi me faites-vous cela? Qui aurait cru? J'ai été loyal envers le prince. Et voilà ce que j'ai obtenu. N'aurais-je pas dû venir? Prince Wunan, qui aurait cru que tu en arriverais là? Le goût de la prison n'est pas agréable, hein? Xiong Manhong, que faites-vous ici? Bien sûr, je viens me moquer de toi. Toi? Prince Wunan, tu es vraiment naïf. Tu pensais qu'en montrant ta loyauté à Sa Majesté, il épargnerait ta famille Lu? Sa Majesté va aussi s'en prendre à ma famille. Bien sûr. S'il n'extermine pas votre famille Lu, comment pourrait-il être tranquille? Et le prince héritier, comment pourrait-il régner en paix? Seuls les morts ne causent plus de problèmes. Prince Wunan, votre famille Lu a été loyale et héroïque pendant des générations. Je, le prince héritier, vous admire beaucoup. Mais tu dois comprendre que des mérites trop éclatants éclipsant le souverain, depuis toujours, ne mènent à rien de bon. Exactement. Ta mort n'est que le début. Ensuite, tes deux fils, ta fille, ta femme, te rejoindront tous. Toi, la mort de mon fils adoptif fera que votre manoir du prince Wunan sera sacrifié en entier pour son enterrement. J'ai entendu dire que ta femme et ta fille sont d'une beauté exceptionnelle, d'une beauté à faire tomber les oiseaux. Rassure-toi, le moment venu, le prince héritier, ne les tuerai pas. Je prendrai soin d'elles à ta place. Animal. Vous... S'il arrive quoi que ce soit à ma famille, le prince, même devenu fantôme, ne vous laisserai pas tranquille. Rassure-toi, après ta mort, je ferai venir des moines éminents pour que ton âme trouve le repos. Pour que tu n'aies même pas la chance de devenir fantôme. Prince Wunan, le temps, c'est venu. En route.
L'heure de midi est arrivée. Emmenez-le au lieu d'exécution. Plus vite, plus vite. Par décret du ciel, l'empereur décrète. Prince Wunan Luk Laitin forme une faction pour son profit, projette une rébellion. Selon la loi, mérite la mort. Votre Majesté, maintenant tout le palais impérial est en alerte. J'ai ordonné à 100 000 gardes impériaux de garder chaque carrefour. Cet endroit est lourdement gardé. De plus, avec moi-même en poste ici, personne n'osera perturber l'exécution. Père, soyez rassuré. Le Nuke Yang est un maître du niveau Wang Xiang. Aujourd'hui, on décapite le prince Wunan en public. Il est voué à la mort. Même si un immortel venait, il ne pourrait pas le sauver. Votre Majesté, une fois le prince Wunan mort, le manoir du prince Wunan ne sera plus une menace. Alors, les autres, je les traiterai moi-même. Approuvé. Tout est prêt? Xiong Tin-ho, sous-secrétaire du Nous ministère des n'attendons que Revenus. l'ordre de la princesse. Les hommes de main apparaîtront, en prenant pour prétexte l'assassinat de Sa Majesté, au prix de leur vie. Ils sauveront le prince Wunan. Bien. Maintenant, écoutez-moi. Cesse. Trop risqué? Si nous échouons, ce sera un crime puni de l'exécution de 9 générations. Pour accomplir une hégémonie extraordinaire, il faut des moyens extraordinaires. Nous avons enfin une telle opportunité. Comment pourrais-je la laisser passer? Une fois réussi, sauver le prince Wunan gagnera la faveur de Luke Pingon. Avec le soutien du manoir du prince Wunan, notre grande cause réussira à coup sûr. Bien, le succès ou l'échec dépend de cette action. Pour le Grand Qin, moi, Xiong Tin-ho, suis prêt à avancer et reculer avec la 9e princesse. 100 000 gardes impériaux montent la garde. Et le Nuke Yang, un maître de ce niveau, est présent. Luk Laitin, je pense que cette fois, qui pourra te sauver? Ministre Luk Laitin, tu as formé une faction pour conspirer. Reconnais-tu tes crimes? Accusations forgées, on trouve toujours des prétextes. Votre Majesté veut me tuer, mais ne peut même pas trouver une bonne raison. Tu es têtu jusqu'à la mort. Tu détiens une armée et refuses de rendre le commandement. Si ce n'est pas une rébellion, qu'est-ce que c'est? Un homme condamné devrait se soumettre. Ferme-la. Ne gâche pas l'humeur de l'empereur. Majesté, ma famille, les Luk, a été loyale. L'empire du Grand Qin doit son trône aux Luk, génération après génération, au prix de leur vie. Votre Majesté, vraiment, n'a plus aucune considération? Luk Laitin, tu veux dire que la famille royale du Grand Qin sans toi ne pourrait plus fonctionner? Majesté, vous pouvez me tuer. Je vous supplie d'épargner ma famille. Luk Laitin, as-tu perdu la tête? Tu as commis un crime. Qui implique tes 9 familles impardonnables. Sa Majesté est clémente, mais pas stupide. Rassure-toi, tu ne seras pas seul en bas. Les Stiens vont bientôt te rejoindre en enfer, tous sans exception. Cette décision de votre Majesté me brise le cœur, moi, votre vieux serviteur. Cœur brisé? Prince Wunan, peu importe tes mérites. Tu n'es qu'un sujet. Le souverain ordonne la mort du sujet, tu dois mourir. Exterminer tes 9 familles, même 10. C'est le symbole du pouvoir impérial. Parfaitement légitime. Bien. Très bien. Tu ris encore à l'approche de la mort? Puisqu'il en est ainsi, considérez ma loyauté. Nourrir les chiens. Moi, Luk Laitin, jure devant le ciel, dans ma prochaine vie, ma famille, les Luk, ne sera plus jamais sujette du Grand Qin. Toi! Tout de suite décapitez-le immédiatement. Tu as entendu? Exécutez la sentence.
La pierre qui pesait sur mon cœur peut enfin tomber. Luke Leighton, à quoi sert ta langue dure? Va raconter ça au roi des enfers. Exécution. Qui ose toucher à mon père? Ce manoir Wunan est si loin de la capitale, il a quand même pu venir. Luke Pingon, tu es bien audacieux. Osez pénétrer dans le palais impérial. Parfait. De toute façon, il fallait purger le clan. Aujourd'hui, je vais vous exécuter, père et fils. Nous tuer? Tu penses que tu en es capable? Je n'en ai pas. 200 000 gardes impériaux dans la capitale. Et ceux qui sont stationnés ici, les grands maîtres. Ils ont l'audace d'entrer, je te réduirai en charpie. Mince. Luke Pingon s'est introduit seul dans le palais impérial. C'est vraiment trop impulsif. Que faire? Dois-je intervenir? Pingon, ne t'occupe pas de moi, va-t'en vite. Père, ne t'inquiète pas, je m'occupe de la suite. Aujourd'hui, je vais emmener mon père. Je vous défie de m'en empêcher. Insolent. Père, ce garçon a pénétré dans le palais impérial sans autorisation. Il n'a aucun respect pour l'autorité impériale. Il se rebelle et offense ses supérieurs. Je vous demande de l'exécuter sur le champ, père. Exécutez-le. Appréhendez-le. Reculez tous. Chun Pao, commandant de la garde impériale. C'est le commandant Chun. On dit qu'il a déjà atteint le stade du diamant accompli. Corps de diamant, invulnérable. Ses poings et ses pieds peuvent fendre les montagnes et couper les rivières. Quand le commandant Chun agit, c'est la mort ou la mutilation. Luke Pingon, voilà un véritable expert en arts martiaux. Si tu te mets à genoux et implores grâce, il est encore temps. Oh non! Ce Chun Pao, dans toute la capitale, est un expert de premier ordre. Ce n'est pas un simple stade de diamant que l'on puisse affronter. Quand le ciel t'offrait un chemin, tu ne l'as pas pris. Tu as forcé la porte de l'enfer. Je vais d'abord te briser un bras. Pingon, attention. Prince Wunan, ton fils, n'est-il pas venu pour te sauver? Aujourd'hui, nous allons, devant toi, tuer ton fils. Toi? Commandant Chen, ne le tue pas tout de suite. D'abord, estropie-lui les mains et les pieds, torture-le lentement. Je veux qu'il regrette d'être venu ici. Il y a une route vers le paradis, mais tu ne l'as pas prise. Il n'y a pas de porte vers l'enfer, mais tu t'y es précipité. Aujourd'hui, tu as osé pénétrer dans le palais impérial. Tu dois mourir. Un simple stade du diamant accompli vous rend-il si confiant? Tu parles avec arrogance. Je vais d'abord t'arracher un bras. Quoi? Il a tué un expert du stade du diamant accompli en un seul coup. Comment est-ce possible? Pingon a donc une telle force. Moi, je suis au stade du diamant accompli, et pourtant, je n'ai pas pu parer un seul de tes coups. Quel est ton niveau au juste? À ton avis, serait-ce le stade du ciel mystérieux? Un si jeune expert du stade du ciel mystérieux. Suivant. Il semble que nous n'avons plus besoin d'intervenir. Votre Majesté, ce jeune homme, bien que jeune, a pourtant atteint le stade du ciel mystérieux. C'est stupéfiant. Si nous ne l'éliminons pas, il deviendra une grande menace à l'avenir. Un prince idiot a dissimulé sa force à ce point. Le manoir du prince Wunan, vraiment, il ne faut pas le garder. Père, partons. Bien. Luke Leighton, votre famille Lu cherche-t-elle à se rebeller? Rébellion? Ma famille, les Luke, a toujours été loyale et dévouée au pays. Mais en retour, votre Majesté nous a traqués sans pitié. Non seulement vous avez agi contre moi, mais aussi contre ma famille. Vous avez ordonné leur massacre. Même le vassal le plus loyal en aurait le cœur glacé. Luke Leighton, que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire... Aujourd'hui, je vais vous le dire, votre Majesté. Ce que je veux dire... Les liens entre souverain et vassal sont rompus à jamais. À partir d'aujourd'hui, ma famille, les Luke, n'obéira qu'aux ordres, non aux convocations. Nous ne servons que le Grand Qin, et non vous, la famille royale du Grand Qin. Comment oses-tu?
Vous me demandez si j'ose? Bien. Laissez-moi vous dire encore, Votre Majesté. D'abord, je suis leur père avant d'être votre vassal. Si Votre Majesté s'en prend à ma famille, moi, Luke Layton, serai le premier à m'y opposer. Toi, Luke Layton, tu crois que ta famille, les Luke, a vraiment du talent? Ton fils n'a qu'une connaissance superficielle des arts martiaux. Je n'ai qu'à engager quelques experts pour le tuer. Quand je serai couronné, je lèverai une armée d'1 million d'hommes et réduirai en cendres le manoir du prince Wunan. Ose seulement? Pourquoi n'oserais-je pas? Tu oses trahir mon père, alors j'oserais exterminer ta famille. Couronné, tu penses que je te laisserai cette chance? Mon père m'a déjà légué le trône. Je suis le prince héritier, le successeur, le futur souverain légitime. Et toi, simple fils d'un prince de nom différent, que peux-tu faire contre moi? Que peux-tu me faire? Ne pense pas que je n'ose pas te tuer. Oses-tu me tuer? Peux-tu me tuer? Si tu en as le courage, viens me tuer. Laisse-moi te dire, le prince héritier aime les femmes mariées. Après votre mort, je, le prince héritier, ne les négligerai pas. JR. Maintenant, je peux te tuer. Luke Ping-on. Si tu oses toucher à mon fils, je ferai en sorte que ta famille Luke soit enterrée avec lui. Luke Ping-on, tu es fou. C'est le prince héritier. Audacieux rebelle, arrête-toi. Votre Majesté, n'aimez-vous pas avoir ce genre de scène de séparation familiale? Aujourd'hui, je vais vous faire vivre la même chose, Votre Majesté. Tu oses? JR. Son Altesse le prince héritier. Il a vraiment tué le prince héritier. Son Altesse 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 le prince héritier. JR. JR. Puisqu'il est l'héritier du Grand Qin, il devrait être protégé par le destin du royaume. Mourir si facilement, il semble qu'il ne soit pas fait pour être héritier. Luke Ping-on, tu es bien audacieux pour oser tuer mon fils. Ton fils manque d'éducation. Je lui ai juste donné une leçon pour qu'il soit plus prudent dans sa prochaine vie. Bien, très bien. On dirait que votre famille, le Luke, cherche vraiment la mort. C'est toi qui cherches la mort. Luke Ping-on ne me dit pas que tu veux assassiner l'empereur. Exactement. Aujourd'hui, je vais assassiner l'empereur. Protéger Sa Majesté. Aujourd'hui, Luke Ping-on. Tu veux vraiment tuer mon père, l'empereur? Alors je n'aurai pas à faire plus d'efforts. Vous, traîtres et rebelles, osez-vous porter la main sur Sa Majesté? M'avez-vous demandé, moi, l'eunuque? L'eunuque Yang a enfin agi. C'est un maître du stade Wangxiang. Il fusionne l'essence de l'univers. L'apogée des arts martiaux humains. Il repousse des milliers de soldats. Luke Ping-on. Tu ne t'y attendais pas, hein? Aux côtés de Sa Majesté, protégé par un maître Wangxiang, même si tu es au Tiangxuan, face au Wangxiang, tu n'es qu'une fourmi. Aujourd'hui, tu mourras à coup sûr. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Maintenant, laissez-moi faire. Luke Layton, ton fils a du talent, c'est vrai. Mais tu crois que lui seul pourra te sauver? À mes côtés, il n'y a jamais eu de pénurie de maîtres en arts martiaux. Exact. Comme le dit Sa Majesté, aujourd'hui, vous ne pourrez pas échapper à la mort. C'est fini. Même si le Ping-on est fort, il n'est qu'au Tiangxuan. Il ne peut pas vaincre un Wangxiang. Ping-on battant. Père, c'est eux qui devraient fuir. Quelle arrogance! Rebelles et traîtres, tout le monde a le droit de les tuer. Aujourd'hui, moi, je vais t'exécuter sur place. Le Taiji du Yin et du Yang. Il englobe tous les êtres. Il fusionne la force du ciel et de la terre. À ce jour, dans ce monde, personne n'a pu arrêter cette attaque mortelle de l'eunuque Yang. Ping-on, attention. Un simple Wangxiang ose faire le malin devant moi. Tu fais le brave jusqu'à la mort. Meurs. L'énergie de l'épée roule le mur du dragon.
Même le Nukiang n'a pas été à sa hauteur. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment? Il a déjà atteint ce niveau? Le niveau de l'universel, c'est vraiment puissant. Ne te réjouis pas trop tôt. 200 000 soldats d'élite vont arriver d'un moment à l'autre. Pavillon de la protection du dragon, d'innombrables experts arrivent. Même si tu as des talents extraordinaires, tu n'y échapperas pas. 200 000 soldats d'élite, avant qu'il n'arrive, je pourrais lui prendre sa misérable vie. Majesté, attention. Sire insolent. Tong Fong Pak, ancien du pavillon de la protection du dragon. Parfait, c'est l'ancien du pavillon de la protection du dragon. C'est lui? Oh non! Ping On, c'est un ancien du pavillon de la protection du dragon. C'est un semi-immortel terrestre. Sa cultivation est inouïe. Tant que l'immortel terrestre ne se montre pas, personne ne peut le vaincre. Incroyable. Même une telle personne a été alertée? Je suis là. Sire, ne vous inquiétez pas. Ancien, je vous prie d'intervenir, éliminer ces rebelles. C'est mon devoir. C'est un semi-immortel terrestre. Ce n'est pas comparable au niveau de l'universel. Luke Laitin, Luke Ping On. Il semble qu'aujourd'hui, le roi Yan est bien décidé à vous emporter. Semi-immortel terrestre. Bien, tu mérites que j'utilise ma vraie épée. Gamin impertinent. Tu n'as fait qu'un petit progrès dans les arts martiaux pour être si arrogant. Bien aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Mon épée? L'épée furieuse cachée dans la neige. Lors de la rébellion du Liang du Nord, le vénérable Dongfang s'est servi de cette épée pour boire le sang de 100 000 rebelles. Il a réprimé la rébellion à lui seul. Luke Laitin, vous avez tué mon prince héritier bien-aimé. Aujourd'hui, vous payerez de votre vie, père et fils. Ensuite, ce sera votre clan Luke au complet, pour accompagner dans la mort. Est-ce qu'aujourd'hui... Je suis destiné à mourir ici. C'est vraiment la fin. Même si j'interviens, je ne pourrai pas les sauver. Rebelle. Meurs. Excellent. La force de Ping On est comparable à celle du vénérable Dongfang. Comment est-ce possible? Le vénérable Dongfang ne peut rien contre lui. À quel niveau est-il donc? Est-ce qu'il a vraiment atteint ce niveau? Tu es donc comme moi un demi-dieu terrestre. Et tu es même meilleur que moi. Quoi? Lui aussi est un demi-dieu terrestre? Comme le vénérable Dongfang. Comme prévu, un dieu terrestre de 18 ans. Ce Luke Ping On est un monstre. Demi-dieu terrestre. C'est si glorieux. J'ai cultivé pendant 100 ans pour à peine atteindre ce niveau. Il existe donc dans le monde un aussi jeune demi-dieu terrestre. Même si tu es un demi-dieu terrestre, tu devras probablement t'arrêter ici. Les 200 000 soldats de la garde impériale sont arrivés. Avec moi, tu ne pourras pas t'enfuir. Si je veux partir, je vous vois. Qui pourrait m'arrêter? Arrêtez-le! Vous pouvez avancer d'un pas. Au moment où vous interviendrez, je lui prendrai la vie. Tu veux protéger ton père, ce n'est pas si facile, n'est-ce que pas? Il semble. Aujourd'hui, je ne peux pas tuer l'empereur. Il est temps de partir. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Votre Majesté. Votre Majesté, je suis indigne. Je crains qu'en quittant Votre Majesté ne subisse le poison de ce gamin. 200 000 soldats de la garde impériale, étant de maîtres des arts martiaux, n'ont même pas pu arrêter une seule personne. À quoi servez-vous? Votre Majesté. Traverser une armée de 10 000 hommes sans une égratignure. Quel Luke Ping On! Il est à un demi-pas de l'immortel terrestre. Effectivement, mon pari sur le manoir du prince Wunan était juste. Votre Majesté, le troisième fils du prince Wunan. Si jeune, et pourtant il a une telle cultivation. Jamais vu en 1000 ans moi-même, je ne m'y attendais pas. Il s'est caché si profondément. Un jeune de 18 ans à un demi-pas de l'immortel terrestre.
Même en regardant tout le pays, il n'y en a pas de deuxième. Serait-ce que j'ai eu tort dans cette affaire? Non, je n'ai pas tort. Il n'est qu'un demi-immortel terrestre. Tant qu'il n'atteint pas le véritable immortel terrestre, alors il peut mourir de la même manière. 10 000 ne peuvent pas le tuer. Alors 50 000. 50 000 ne peuvent pas le tuer. Alors 1 million. Je vais de toutes parts. Rassembler 1 million de soldats. Pour venger le prince héritier. Venger le prince héritier. Sire, ne faites pas cela. L'armée de garde du Sud du prince Wunan est redoutable. Si nous déclenchons une guerre totale à la légère, nous serons tous deux affaiblis. Alors, les pays voisins en profiteront. Et mettront le Grand Qin en danger. Sire, calmez-vous. Pour s'attaquer au manoir du prince Wunan, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'armée. Quelle autre méthode suggères-tu? Sire, le pavillon de la protection du dragon a été créé principalement pour vous protéger. Sa mission est de protéger le souverain. Il y a aussi le pavillon secret chargé des assassinats pour purger le palais. À mon avis, activer le pavillon secret contre tous ceux du manoir du prince Wunan et porter un coup foudroyant. Bien, je vous confie cette affaire. Purgez le manoir du prince Wunan en mon nom. Je vous obéirai jusqu'à la mort. Le pavillon secret rassemble les assassins les plus redoutables du monde. Ils ne sont loyaux qu'à la famille royale. Un repère de talent rempli de maîtres. Leurs assassinats n'ont jamais échoué cette fois. Le manoir du prince Wunan va probablement connaître une tempête de sang et de violence. Quoi? Mon père l'empereur va utiliser le pavillon secret contre le manoir du prince Wunan? Ça sent mauvais. Je dois vite prévenir Luke Ping-On. Princesse Zhou, vous avez secouru les sinistrés en y investissant d'énormes sommes. Au sein de la guilde, beaucoup sont mécontents de vous. Mécontent? Cette affaire ne vous regardez pas, princesse. Faut-il arrêter l'aide aux sinistrés? Mon père ne s'en occupe pas. Moi, je m'en occupe. Quant à ces gens de la guilde, n'oubliez pas qu'il les a sortis de la pauvreté. Aujourd'hui, leur demander de donner un peu d'argent pour sauver des vies à ces gens, et ils refusent. Retournez leur dire, cette guilde, c'est moi qui commande. Que les opposants quittent la guilde et ne comptent plus jamais sur ma collaboration. Oui. Il est temps de passer à l'étape suivante. Papa, troisième frère, vous allez bien? Troisième frère, tu as vraiment ramené père à la maison? Vous êtes de retour, c'est bien. De retour, c'est bien. Mon Ping-On a réussi. Notre manoir du prince Wunan a produit un véritable fils prodige. Ha ha ha. Troisième frère, qu'est-ce qui est écrit? L'empereur va utiliser le pavillon secret pour assassiner toute notre famille Lu. Quoi? Le pavillon secret est une branche du pavillon de la protection du dragon, spécialisé dans les assassinats. Depuis sa création, il n'a jamais échoué. L'empereur veut vraiment ma mort. Mais tu m'as sauvé des griffes de la mort. Cela a complètement irrité l'empereur. Ensuite, nous subirons la colère foudroyante de la famille royale. Personne n'a jamais pu échapper au coup du pavillon secret. Pourquoi paniquer? Ping-On, as-tu un moyen de contrer le pavillon secret? Ce simple pavillon secret n'est pas à craindre. Dans les jours à venir, vous continuez comme d'habitude. Mangez, buvez, tout comme si rien ne s'était passé. Eh bien? Écoutez, Ping-On. Si Ping-On nous demande de faire cela, c'est qu'il a ses raisons. Sans que l'on s'en rende compte, Ping-On a déjà, à lui seul, pris en charge tout le manoir du prince Wunan. Peut-être est-il temps pour moi de céder ma place. Jeune maître, la 9e princesse demande audience. Faites-la entrer. Oui? Tu as encore le cœur à boire du thé ici? Que me veut la 9e princesse? Une affaire ordinaire ne mérite pas que je fasse le déplacement. Sais-tu que notre père est vraiment en colère?
il va utiliser le pavillon secret pour s'en prendre à toi. Sais-tu ce qu'est le pavillon secret? Ce sont des tueurs dans la nuit. Ils viennent sans ombre et repartent sans trace. Du bas peuple aux princes et aux ministres. Dès qu'ils vous ciblent, vous êtes condamnés à mort. Tu es en pleine lumière, eux dans l'ombre. Même si ton kung-fu est excellent, tu ne peux pas à chaque instant protéger chaque personne du manoir du prince Wunan. Une fois qu'il s'infiltre, c'est pour ton manoir du prince Wunan le jour de l'extermination. Tu as fini? Le Klingon, je ne plaisante pas. Alors que veux-tu? Tu n'as d'autre choix que de coopérer avec moi, pour avoir la force de résister au pavillon secret. Coopérer? Exactement. Tu n'as d'autre choix que de coopérer avec moi, pour que ton manoir du prince Wunan ait une chance de survivre. Tu n'es pas seul, je t'aiderai. Boire du thé et discuter avec toi, d'accord, mais coopérer, non merci. Tu comptes par tes propres moyens. T'opposer au pavillon secret? Contrer le pavillon secret. Ne nécessite même pas que j'intervienne personnellement. Toi, Luke Pingon, votre famille Lu est un excellent allié. Si je vous perds, ce sera une grande perte pour moi. Tu es si confiant. Mais sur quoi te bases-tu? Appuie. Est-ce que ça suffit? C'est la plaque d'identification du réseau. Sur toi, comment se fait-il que tu aies la plaque du réseau? La 9e princesse le sait. Le jeton du réseau. Bien sûr que je le reconnais. Le réseau est l'organisation la plus mystérieuse du monde des arts martiaux d'aujourd'hui. Assassinat, renseignement, rien ne leur est impossible. Ils ne se laissent pas acheter par l'argent, ni contrôler par le pouvoir royal. Dans ce monde, il n'y a rien qu'ils ne puissent accomplir. Ils n'obéissent qu'à une seule personne, le maître du réseau. Mais personne n'a jamais vu le vrai visage du maître du réseau. La rumeur dit qu'il est un immortel terrestre. Un seul homme peut rivaliser avec tout un royaume. Serait-ce que... Tu as un lien avec le réseau? Puisque l'empereur utilise des méthodes aussi viles que l'assassinat, alors je vais lui montrer qui est le roi des assassins. 9e princesse, mauvaise nouvelle! Les assassins du pavillon secret ont infiltré cet endroit. Quoi? Luke Ping-on, les assassins du pavillon secret sont déjà là. Et alors? Tu vas rester assise ici? Je t'ai dit que pour s'occuper du pavillon secret, il n'est pas nécessaire que je m'en mêle. Neuvième princesse, prenez le thé. Est-ce qu'il fait semblant d'être calme ou a-t-il vraiment confiance? Bien. Je veux bien voir. Comment tu vas t'occuper de ces assassins? Ne te presse pas, laisse l'arôme du thé se répandre. C'est ta méthode? Je n'ai rien remarqué du tout. Le temps est écoulé, allons-y. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il n'y a rien ici. C'est... Tous les assassins du pavillon secret qui ont envahi le manoir du prince Wunan ont été anéantis. Yokhang du réseau, Yokhang du réseau. Tinsun du réseau. Salutations à votre Altesse. Levez-vous. Quoi? Tu es donc le maître du réseau. Père, vous pouvez sortir maintenant. Troisième frère, tu as tué tous les assassins de pavillon secret qui s'étaient introduits dans le manoir. Yokhang.
Mon prince, Pavillon Secret a envoyé 36 assassins. Nous les avons tous éliminés. Et tout Pavillon Secret, pas un survivant, anéanti. Tu dis quoi? Vous avez vraiment anéanti Pavillon Secret? La rumeur est donc vraie. La puissance du réseau dépasse même celle de Pavillon Secret. Troisième frère, je n'aurais jamais imaginé que tu aies une telle identité. Pas étonnant que tu sois si calme. Quand on est loin de chez soi, il faut avoir quelques moyens de se protéger. Si un jour je ne suis pas au manoir, le réseau vous protégera. Haha, très bien. C'est digne de mon fils, Luke Layton. D'après ce que je sais, à part le prince héritier Young Mookei, le deuxième prince Young Chor est le fils préféré de ton père. Exact. Qu'est-ce que tu insinues? Ton père a lancé cette attaque foudroyante contre notre famille Luke. Comment pourrais-je ne pas riposter? Toi, tu veux t'en prendre à Young Chor? Votre Majesté, Pavillon Secret est entré en action. Ils ne manqueront pas. Votre Majesté attendait la bonne nouvelle. Même s'ils ne tuent pas Luk Ping-on, Pavillon Secret peut massacrer le manoir du prince Wunan. Pour apaiser votre colère et honorer la mémoire du prince héritier. Aussi fort soit-il, il n'est que le fils d'un prince de nom différent. Comment ose-t-il lutter contre moi? Votre Majesté a parfaitement raison. Votre Majesté? Du sang. Je n'ai plus beaucoup de temps, je dois désigner un héritier. Young-on va chercher le deuxième prince. Votre Majesté, c'est... La place de prince héritier ne peut pas rester vacante éternellement. Mon trône doit avoir un successeur. Votre Majesté, je vais chercher le deuxième prince. Votre Majesté, malheur, Votre Majesté. Le deuxième prince. Qu'a-t-il, le deuxième prince? Que se passe-t-il? Le deuxième prince a été assassiné, pendu dans sa chambre. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Quand on a secouru le deuxième prince, il était déjà mort. Majesté, il a dû être assassiné, Majesté. Majesté. Majesté, l'assassinat a échoué. Tous les tueurs du pavillon secret ont été anéantis. Le pavillon secret a été massacré. Aucun survivant. Pardonnez-nous, Majesté. Quoi? Nous venions d'envoyer les tueurs au manoir du prince Wunan. Que le pavillon secret a été massacré. Même le deuxième prince a été tué. Majesté, c'est sûrement lié à Luk Ping-on, il n'y a aucun doute. Luk Ping-on. Encore Luk Ping-on. Majesté. Dehors, foutez le camp. Dehors. Dehors. Maître a réussi. Le deuxième prince est mort. Vous avez vraiment tué le deuxième prince? Ce n'est qu'un avertissement pour ton père. Chaque fois que Young-kin attaque ma famille, je détruirai une veine de dragon du Grand Qin. Je veux bien voir s'il peut jouer. Ah! Tu me reproches d'avoir tué ton frère? Je ne m'attendais pas à ce que tu aies des contacts dans la famille royale, à ce que tu sois si puissant. Le réseau ne m'a jamais déçu. Toutes ces années, n'a-t-il pas fait semblant d'être fou? Quand a-t-il donc créé le réseau? Bon, c'est à mon tour de poser des questions. Princesse 9, tu es si proche de mon fils. Que veux-tu exactement? Avant, votre famille élue ne s'était pas encore brouillée avec la famille royale. Je ne pouvais pas le dire clairement. Maintenant, il n'y a plus rien à cacher. Depuis toujours, ce sont les hommes qui deviennent un empereur. Mais pourquoi les hommes le peuvent-ils? Et les femmes ne le pourraient pas? Je n'ai pas l'intention de rivaliser avec l'ancien empereur. Je veux ouvrir la voie.
Tu veux me rallier? Tu veux usurper le trône? Quoi, père? Elle veut être empereur. Il semble que le prince Wunan soit plus intelligent. Je t'en ai déjà parlé. Je ne sais pas si le troisième prince. As-tu réfléchi? Tu ne fais pas que parler, en effet. Les criquets dans le nord-ouest, la sécheresse à la frontière nord. Tu n'as pas hésité à dépenser des sommes considérables pour secourir les sinistrés. Tu as le peuple à cœur. Tu es courageux, stratégique et déterminé. Si tu n'étais qu'une princesse, ce serait vraiment dommage. Alors, tu es d'accord? Mon accord ne sert à rien. La cour a tellement d'excellents princes. Comment pourrais-tu occuper ce trône? Avant, moi, j'avais effectivement plusieurs excellents frères impériaux. Mon troisième frère impérial, Yung Kinning, il était cultivé et raisonnable, d'une grande érudition. Mon quatrième frère impérial était intègre et impartial, il nommait selon le mérite. Et mon cinquième frère impérial, mon sixième frère impérial, ils possédaient tous une moralité et un talent exceptionnels. N'importe lequel d'entre eux aurait accédé au trône et aurait été un bon empereur pour le pays et le peuple. Mais la lutte pour la succession entre les 9 dragons a fait d'innombrables victimes. Le prince héritier, pour protéger sa position d'héritier, les a tous tués. Si parmi eux il y avait encore quelqu'un en vie, je n'aurais jamais rivalisé avec eux pour le trône. Au départ, je ne voulais pas me battre. C'est le prince héritier qui m'y a forcé. Je n'ai pas eu le choix. Je ne supporterai pas de voir le royaume du Grand Qi tomber entre les mains d'un souverain incompétent et tyrannique. Père, vous avez entendu tout cela? Quel est votre avis? Eh bien... Papa, acceptez, je vous en prie. La 9e princesse se soucie de l'Empire. Si elle monte sur le trône, ce sera mieux que ce maudit empereur, non? Papa, vous avez dit un jour qu'une femme peut devenir marquis. Vous avez dit que le talent doit suivre la volonté du peuple. Alors même l'empereur doit s'y conformer. Exactement, papa. Ce n'est pas une rébellion. Nous voulons juste changer d'empereur. Ah. C'est la seule chance que j'ai de convaincre le prince Wunan. Prince Wunan, si vous remettez en question mon statut de femme de la cour, avec des objections, je peux encore vous proposer quelques autres candidats. Quel candidat? Aujourd'hui, le prince héritier est mort. Le deuxième prince a été assassiné. Les autres princes impériaux ont aussi été victimes du prince héritier. Parmi les héritiers restants, il y a le 9e prince, Yung Ju-hin. 9e princesse, ne plaisantez pas. Ce 9e prince est bon à rien. Il fait la fête tous les soirs. Il s'adonne au plaisir. S'il devenait empereur, il ruinerait tout le Grand Qin. Et le 11e prince impérial? Le 11e prince est d'un naturel féroce, capricieux. Il prend plaisir à tuer. S'il montait sur le trône, ce serait un tyran qui ruinerait le pays. Alors il ne reste que le 13e prince impérial. Le 13e prince est stupide et lâche et incompétent. C'est juste un béni, oui, oui. Prince Wunan, vous pouvez chercher? Dans toute la famille royale du Grand Qi, y a-t-il quelqu'un d'autre qui puisse être empereur? Papa, si jamais la princesse Zhuo monte sur le trône, pour le peuple c'est tout bénéfice, non? On ne peut quand même pas laisser ces salauds devenir empereurs. Oui, papa. La princesse Zhuo devient impératrice pour notre famille, Lu pour le peuple, c'est sans aucun inconvénient. Princesse Zhuo. Ce que vous voulez dire, je comprends. Laissez-moi réfléchir. Bien sûr. Cependant, je tiens à vous informer, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mon père finira par deviner mes intentions. Veuillez, Prince Wunan, prendre une décision rapidement. Bien. Je ne m'attarde pas, je vous salue.
Ping An? Papa pour cette affaire, vous n'avez pas besoin de me demander. Je sais, cette décision pour vous n'est pas facile. Réfléchissez bien par vous-même. Tout cela, est-ce vrai? Votre Majesté la princesse Jiu communique secrètement avec les rebelles de la famille Lu. C'est avéré, votre serviteur a également découvert. Le jour où le prince Wunan devait être exécuté, la princesse Jiu avait l'intention de libérer le condamné pour sauver le prince Wunan. De plus, la princesse Jiu, outrepassant votre Majesté, a distribué des secours aux sinistrés. Elle, pour moi, distribuer des secours. C'est mon affaire. Qui lui en a donné le droit? Est-ce que ma place, elle veut aussi l'occuper à ma place? Yongyan. Je suis seulement récemment, je t'ai négligé. Tu m'as offert une si grande surprise? Que veux-tu au juste? Yong-on, dis-moi, comment dois-je la traiter? Votre Majesté, c'est clairement un crime de trahison. Selon la loi, elle mérite la mort. Où est-elle maintenant? Votre Majesté, la 9e princesse, elle vient de rentrer il y a peu. Elle est au palais. Prenez immédiatement la garde impériale et arrêtez-la. Si elle résiste, peu importe si elle est morte ou vivante. Oui. Cette fille rebelle. Je suis juste vieux, pas mort. La 9e princesse est sur le point de mourir. Et elle a encore le temps de s'amuser. Fouillez. Les autres rebelles, arrêtez-les tous. Eunuque Yang, ne vous donnez pas la peine. J'ai déjà renvoyé tout le monde. Maintenant, le seul rebelle dans ce palais, c'est moi seul. Pourquoi ne résistes-tu pas? Père impérial, vous voulez m'arrêter. Comment pourrais-je résister? Si un jour je devenais l'empereur vert, je ferais fleurir les péchés avec les pruniers. Quoi? Tu veux donc me remplacer à ce point? T'asseoir sur mon trône? Père impérial, vous ne voulez pas me céder le trône. Moi, alors je n'ai pas d'autre choix que de trouver un autre moyen. Une femme veut être empereur? Ne trouves-tu pas cette idée un peu ridicule? Je ne trouve pas ça ridicule. Je pense que, tant qu'on peut bien gouverner le pays, tant qu'on peut assurer le bien-être du peuple, être homme ou femme, quelle différence cela fait-il? Tu penses que moi, je ne peux pas bien gouverner le pays et ne pas assurer le bien-être du peuple? L'invasion de criquets dans le nord-ouest. Père impérial, vous en êtes-vous occupé? La sécheresse dans le nord. Vous êtes-vous renseigné? Dans le nord, la terre est stérile sur des centaines de kilomètres. Les gens meurent de faim partout. Le ciel est en colère. Le peuple est mécontent. Mais malgré tout, vous ne voulez pas distribuer les grains du trésor au peuple. Père impérial, c'est ainsi que vous gouvernez le pays? Insolente. Insolent. Comment je gouverne le pays? Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Ce que je te donne est à toi. Ce que je ne te donne pas, tu ne peux pas le prendre. En tant que ma fille, une vérité si simple, ne la comprends-tu pas? Je ne comprends pas, et je ne veux pas comprendre. Yong-yan, demande-toi en ton fort intérieur en quoi t'ai-je maltraité. Et tu me traites ainsi? Mon père,
Tu ne m'as jamais maltraité, ta fille. Mais tu as maltraité le peuple de ce royaume. Aujourd'hui, moi, ta fille, je vais de ma propre force rendre justice au peuple. Toi. Bien, très bien. Je n'aurais jamais pensé que ma fille ait autant d'esprit de rébellion. Young-on. Oui. Emmène cette fille rebelle et emprisonne-la. Exécute-la. Oui. Le réseau Yokhang. Le réseau Tinsion. Sur ordre de notre maître, nous protégeons la 9e princesse. Fille rebelle. Tu es donc de mèche avec les rebelles de la famille Luc et tu conspires avec eux. Emmène-moi d'ici. Tu veux partir? Pas si facile. Votre Majesté, prenez garde. Ces deux sont au niveau de la myriade d'apparence. Audacieux rebelle, comment osez-vous venir ici? Maître Tong Fong Pak. La myriade d'apparence? Vous? Vous n'êtes pas encore à la hauteur, n'est-ce pas? Vénérable, vénérable. Vous allez bien? Luke Ping-on. Tung Fong Pak. Suis-je à la hauteur? Tung Fong Pak. Suis-je qualifié? 3e prince. Sa force a encore augmenté. Yokhang. Vous ne partez pas encore? Qu'attendez-vous? Traître. C'est donc toi qui as tué le 2e prince? Je l'ai tué, et alors? Que peux-tu y faire? Toi. N'essaie pas de t'enfuir. Si je veux partir, tu ne peux pas m'arrêter. Mon sabre. Zut, encore une fois, ce gamin s'est échappé. Votre Majesté, ça va? Votre Majesté, votre santé. Je vous ordonne à tout prix de tuer Luke Ping-on. Bien. Votre Majesté, ce garçon progresse chaque jour dans sa cultivation. Avec le temps, même moi, je ne pourrai pas le vaincre. Cet homme n'est pas un individu ordinaire. Un demi-immortel terrestre ne suffit pas. Alors, va chercher un vrai immortel terrestre. Votre Majesté, cet immortel terrestre vit reclus, se tient à l'écart du monde et ne s'intéresse qu'à l'immortalité. Où pourrions-nous trouver de tels grands maîtres? Avec ceci. C'est de la porte des immortels volants, le jeton de secte. Ainsi, la légende était vraie. Autrefois, le fondateur de la dynastie et le chef de la Porte des Immortels Volants avaient des liens. La Porte des Immortels Volants a offert au fondateur un jeton de secte. Celui qui détient ce jeton, si le Grand Qin est en danger, peut demander de l'aide à la Porte des Immortels Volants. Excellente. Avec ce jeton, nous pourrons faire venir un immortel terrestre pour tuer le rebelle. C'était mon dernier recours. Mais le manoir du prince Wunan a déjà provoqué ma colère. Cette fois, je ferai en sorte que la famille de Luc soit anéantie. Sage décision, Votre Majesté. Tu sais bien, l'empereur enverra quelqu'un pour t'arrêter. Pourquoi ne t'es-tu pas enfui? Je le savais, tu ne m'abandonnerais pas. Ne te méprends pas. Si je t'ai sauvé, c'est parce que je pense que personne d'autre que toi n'est plus apte à être empereur.
Je crains de ne pas tenir jusqu'au jour de mon intronisation. Rassure-toi, tant que je suis là, je ne te laisserai pas mourir. Oh là là, père, regarde ça. Que s'est-il passé? Princesse Ju, comment a-t-elle pu être aussi gravement blessée? Sa ruse a encore été découverte par l'empereur. Si je n'étais pas arrivé à temps, elle serait déjà morte. Cette princesse Ju, elle a été impliquée à cause de nous. Princesse Ju. Ce que j'ai fait aujourd'hui était pour le bien du peuple. Même si je meurs aujourd'hui, je ne le regretterai jamais. Prince Wunan, je ne te demande qu'une chose. Si je meurs aujourd'hui, tu dois absolument renverser Yongqin et soutenir un vrai souverain éclairé. Bien. Je te le promets. Concernant l'alliance dont nous avons parlé, si le prince Wunan ne le souhaite pas, elle peut être annulée. Qui a dit que je refusais? Père, tu acceptes? L'armée de garde du Sud peut partir avec toi. À condition que le déploiement de l'armée de garde du Sud ne massacre pas le peuple. Et ne se fasse pas au nom de la rébellion. Prince Wunan, ces mots me suffisent. Ping-an, prends soin de la princesse Ju. Oui. Princesse Ju, bien joué. La princesse a du talent pour jouer la comédie. Attirer la sympathie est la technique de survie de toutes les femmes. Surtout que ton père hésite. Je n'ai fait qu'attiser le feu. Ton plan a fonctionné. Mon père a accepté de s'allier avec toi. Ce n'est que le début. Tant que l'empereur vivra, notre grande œuvre ne sera pas accomplie. Il est temps de régler ses comptes avec l'empereur. Luke Ping-an, ces dernières années, j'ai secouru les sinistrés, gagnant beaucoup de soutien populaire. Si nous lançons une armée, je peux mobiliser au moins 100 000 rebelles paysans. Ajoutez à cela vos 300 000 soldats de l'armée de garde du Sud, nous aurons 400 000 hommes. Ces troupes sont plus que suffisantes pour prendre la capitale. Bien, souviens-toi. Avant de lever l'étendard, il faut une cause légitime. C'est simple. J'y ai déjà pensé. Notre coalition s'appellera l'armée obéissante au ciel. Quant à la justification, elle fera grand bruit. La cour est corrompue par des traîtres. Nous entrerons dans la capitale pour secourir l'empereur et purger le palais des mauvais conseillers, obéir au ciel et pacifier les troubles. La 9e princesse s'allie au prince Wunan pour former l'armée obéissante au ciel forte de 400 000 hommes. Ils marchent sur la capitale pour secourir l'empereur, obéir au ciel et pacifier les troubles. Cette 9e princesse a du cran. Cependant, elle est bien meilleure que l'empereur actuel. Si elle devenait impératrice, je la soutiendrais. Qu'est-ce qui arrive à ce monde? Une femme ose revendiquer le trône? Quoi, une femme? Ces dernières années, la 9e princesse a accompli tant de bonnes actions. Si elle devient impératrice, ce sera une souveraine vertueuse et clémente. Qu'as-tu dit? La 9e princesse prépare une rébellion. Tu dis quoi? La princesse 9 va se rebeller. Majesté, maintenant, la princesse 9 a 100 000 paysans en révolte et s'appuie sur l'armée de garde du Sud, 300 000 hommes. Elle a vraiment de quoi se rebeller. Et en plus, elle brandit l'étendard de la pacification céleste. Et elle a même le soutien du peuple. Pourquoi aller à la capitale pour protéger le roi? Baliverne que cette pacification céleste. C'est clairement une rébellion. J'avais raison. Il y a bien une trahison. Cette fille rebelle. Si j'avais su, ce jour-là, je l'aurais décapitée sur le champ.
Majesté, que devons-nous faire maintenant? Pas de panique. Ce ne sont que 400 000 soldats. Luke Ping-On pense qu'il est presque un immortel terrestre. Je ne peux rien contre lui. J'ai déjà demandé de l'aide à la porte des immortels volants. Dès qu'un immortel terrestre acceptera de descendre de la montagne pour nous assister, sans parler de 400 000 soldats, même 1 million seront réduits en cendres. Ils veulent une pacification céleste? Alors je vais leur faire regretter leur venue. Majesté, vous êtes sage. 100 000 paysans rebelles sont rassemblés. Maintenant, c'est à l'armée de garde du Sud. La victoire ou la défaite dépend de cette action. Si nous réussissons, je deviendrai l'impératrice du Grand Qin. Et votre famille lui dominera la cour. J'en ai marre de cet empereur. Maintenant, montrons-lui. Que sent la famille Lu? Le Grand Qin n'est plus sa possession exclusive. Exact. Nous avons besoin d'un qui n'ait pas l'intention de tuer notre famille. Et surtout d'un souverain éclairé. Père, pourquoi ne venez-vous pas avec nous? L'armée de garde du Sud est la meilleure au combat terrestre. Avec vous à sa tête, elle sera invincible et remportera toutes les batailles. Je ne viendrai pas. Je n'y vais pas. Je suis trop vieux pour me battre. Père, vous... Ping-On, je t'ai vu grandir. Pendant ces 18 ans, tu as toujours fait le fou. Je me disais, si tu étais vraiment pas idiot, ce serait merveilleux. Ainsi, tu pourrais hériter et prendre ma place. Un jour, quand je serai contraint, j'ai pensé à transmettre à Wan Xiu. Parce que je n'ai vraiment pas d'autre choix. Papa, ce poste, seul le 3e frère en est digne. Maintenant, non seulement tu n'es plus idiot, mais en plus tu dois porter la bannière du manoir du prince Wunan. Tu es de la famille Lu, le véritable pilier. Je suis aussi arrivé à l'âge de la retraite. Il est temps de réaliser mon propre souhait. Où est mon fils, Luke Ping-On? Je suis là, mon père. Désormais, tu es le nouveau prince Wunan. Tu commanderas les 300 000 soldats de l'armée de garde du Sud. Tu défendras la frontière sud du Grand Qin. Ceci était le sceau de commandement. Avec ce sceau, tu pourras déployer l'armée de garde du Sud à ta guise. Si tu veux lancer une rébellion au nom du ciel ou chasser les traîtres, fais comme tu veux. Merci, mon père. « 18 ans ont passé en un clin d'œil. Mon Ping-On, tu as enfin grandi. Ping-On, promets à maman que tu gagnes ou perdes cette bataille. Il faut que tu reviennes sain et sauf. Oui. Commandant de l'armée des guerriers tigres, Luke Fung, on veuillez donner l'ordre, Prince Wunan. Commandant de l'armée des âmes de tigre, Luke Wan Xiu veuillez donner l'ordre, Prince Wunan. Un jeune prince de 18 ans, non apparenté à la famille impériale. C'est depuis la fondation du Grand Qin le premier. Prince Wunan, ne devrions-nous pas partir? Partez immédiatement. Oui. Majesté menée par la 9e princesse, 100 000 paysans insurgés, et le nouveau prince Wunan, mené par Luke Ping-On, les 300 000 soldats de l'armée de garde du Sud marchent sur la capitale. Luke Leitin a simplement transmis le trône à son fils. Envoie immédiatement des troupes défendre les points stratégiques. Il ne faut surtout pas qu'ils percent nos lignes. Tant que nous tenons la capitale, en attendant l'arrivée des immortels, même 1 million de soldats ne seront que cendres.
À ce moment-là, nous pourrons éliminer ces rebelles d'un seul coup. Préfecture Qin, c'est un lieu stratégique du Grand Qin. Si nous prenons la préfecture Qin, nous pourrons foncer droit sur la capitale. À quelle distance sommes-nous de la préfecture Qin? 20 li. Transmettez l'ordre. Dès que nous serons à la préfecture Qin, nous donnerons l'assaut. Oui. Message. Sire, terrible nouvelle. La préfecture Qin va tomber. Quoi? La préfecture Qin n'était-elle pas lourdement gardée? Comment a-t-elle pu résister si peu de temps? Sire, l'armée de garde du Sud est la meilleure au combat terrestre. Elle n'a jamais perdu sur Terre et est particulièrement douée pour les sièges. Avec en plus le nouveau Prince Wunan, ce quasi-immortel terrestre, notre défaite est inévitable. Incapables. Une bande d'incapables. Incapables de défendre une seule ville. Si la préfecture Qin tombe, alors l'armée obéissante au ciel nous marchera sur la figure. Qu'est-ce que vous attendez? Trouvez-moi une solution vite. Sire, pourquoi cette panique? Majesté, pourquoi cette panique? Immortel, vous êtes enfin arrivé. Votre Majesté, inutile de faire des politesses. Nous venons sur ordre du maître. Si ce n'était sur ordre du maître, nous ne souhaiterions pas nous mêler de ces affaires mondaines. Nous espérons en finir rapidement. Immortels, maintenant, l'armée des rebelles se trouve dans la ville de préfecture Qin. Je vous prie, Immortels, d'intervenir. Aidez-moi à éliminer les rebelles et sauver le Grand Qin. Ce n'est qu'un semi-divin terrestre. Il ne causera pas de gros problèmes. Une armée de 400 000 hommes, pour vous, simple mortel, est effectivement imposante. Un sacré problème. Malheureusement, face au vrai pouvoir des immortels, ce ne sont que des fourmis. Facile à écraser d'un revers de main. Je n'imaginais pas que la porte des immortels volants accorde autant d'honneur à l'empereur fondateur. Au point de dépêcher d'un coup 2 immortels terrestres. Même si je voulais vous épargner, vous ne pourriez échapper à la mort. Avec 2 immortels à mes côtés, cette bataille est gagnée d'avance. Garde, préparez mon armure, je vais mener la campagne en personne, oui? Toute la garde impériale de la ville, suivez-moi. Exterminons les rebelles ensemble. Les nouvelles du front arrivent. Il ne nous manquait plus qu'un peu pour prendre la préfecture Qin. Dès que la préfecture Qin tombe, on pourra avancer sans entrave. Et alors, plus personne ne pourra arrêter notre armée obéissante au ciel. Cette bataille sera gagnée. Je n'aurais pas cru que ce serait aussi facile que je l'imaginais. Facile, c'est notre armée qui est trop forte. N'est-ce pas, Prince Wu? Ne te réjouis pas trop tôt. La bataille n'est pas finie. Rapport. Malheur. 2 vieillards se disant immortels sont descendus du ciel et massacrent nos troupes. Nos pertes sont lourdes. Quoi? La famille royale du Grand Qin aurait encore des experts? Allons voir dehors, on saura bien. Partons. Quelle aura terrible! Ce sont des immortels terrestres, 2 immortels terrestres. Immortels terrestres. Tant d'immortels terrestres. Vous êtes de la porte des immortels volants. Vous, les gens des montagnes, ne devriez-vous pas vous mêler de nos affaires? Comment se fait-il que vous vous occupiez de ces futilités? Nous venons sur ordre du maître pour aider l'empereur du Grand Qin à éliminer les rebelles comme vous. Vous êtes le chef rebelle, le Qin-On. Devant nous, ne résistez pas en vain, suicidez-vous, cela nous épargnera de le faire. Suicidez-vous avec vous. Avec nous? Tu ne trouves pas que ce que tu dis est vraiment ridicule?
Sous les immortels terrestres, tout n'est que fourmi. Et toi, tu n'es que semi-immortel terrestre. À nos yeux, tu n'es qu'une fourmi, anéantie d'un claquement de doigts. Une simple fourmi ose parler? J'ai sous-estimé la puissance de la famille royale du Grand Qin. Avoir attiré 2 immortels terrestres. Luke Ping-On n'est qu'un semi-immortel terrestre. Ne peut pas les égaler. Luke Ping-On. Résigne-toi. Nous avons perdu à la fin. On ne peut pas rivaliser avec les immortels terrestres. Allons-nous tout perdre? Au pire, on meurt ensemble. Nous ne vous céderons jamais. Assez. Petit frère. Accepté? J'ai l'avantage. Pourquoi me résigner? Luke Ping-On, ne plaisante pas. Ton niveau n'est qu'un semi-immortel terrestre. Alors qu'eux sont de vrais immortels terrestres et 2 en plus. Quel avantage avons-nous? Je crois que tu es au bord de la mort, devenu fou. Et tu dis que tu as l'avantage? Pourquoi lui parler encore? S'il ne se suicide pas, on l'achève. Luke Ping-On, résigne-toi. C'est une situation sans issue, insoluble. Comment peut-on rivaliser avec eux? Très simple. Je n'ai qu'à devenir immortel terrestre. Impossible. C'est l'aura d'un immortel terrestre. Impossible. C'est l'aura d'un immortel terrestre. Jeune, j'ai connu les difficultés du monde. Pourtant, j'ai promis aux nuages de chevaucher le vent. Sur la route, le vent froid me secoue comme un flocon. Seul, je navigue sur la mer du destin. 1000 épreuves forgent mon cœur de fer. Je consacre toute mon énergie à forger une épée. Aujourd'hui, l'épée pointe vers les nuages superposés. Pour trancher homme, immortel et cieux. Tu as percé en pleine bataille? Atteindre le stade d'immortel terrestre? Je cultive depuis l'âge de 3 ans. À 5 ans, je suis devenu maître de première classe. À 6 ans, j'ai atteint le stade du diamant. À 8 ans, le stade céleste mystérieux. À 10 ans, j'ai compris le stade des 10 000 apparences. À 12 ans, j'étais déjà à moitié immortel terrestre. Qu'est-ce que tu veux dire par percer en pleine bataille? Depuis 12 ans, je refraine sans cesse. Je me concentre sur la cultivation, pour une percée parfaite. Maintenant, le moment est venu. Tout se fait naturellement. Même si ton talent est monstrueux, tu n'es qu'un homme. Nous sommes tous des immortels terrestres. Mais nous sommes un de plus que toi. Vraiment? Impossible. Comment as-tu pu tuer un immortel terrestre d'un seul coup d'épée? Tu n'es qu'un immortel terrestre aussi. N'as-tu jamais entendu ce dicton? Quoi? Invincible au même niveau. C'est trop fort. Je vois. Même entre immortels terrestres, il y a des écarts. Je n'aurais pas cru que Luke Ping-On soit un monstre à ce point. Dorénavant, je dois le vénérer comme un ancêtre. Surtout ne pas l'offenser. Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté. Young-On, mais vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer? Votre Majesté, de mauvaises nouvelles. La préfecture Qin est tombée. 400 000 soldats de l'armée obéissante au ciel se dirigent vers la capitale. Quoi? Impossible. Comment est-ce que possible? Et les 2 immortels? 2 immortels terrestres n'ont même pas réussi à en tuer un seul. Ce petit Luke Ping-On? Vous plaisantez? N'est-ce pas? Votre serviteur ne plaisante pas, Votre Majesté. Les 2 immortels. Ils sont morts. Comment? Comment est-ce que possible? Impossible, absolument impossible. Yongkin maintenant, je peux vous le dire. Cette nouvelle est bel et bien vraie. Exact, j'y étais. Mon père, on se revoit. Qui vous a laissé entrer? Les gardes? Où sont-ils? Où sont les gardes? Arrête de crier. Toute ton armée s'est rendue. Fille ingrate. Tu veux tuer ton père? Votre Majesté, soyez tranquille. Même si la 9e princesse n'a pas le cœur,
À s'en prendre à vous, je veillerai bien sur vous. Toi, vous... Père impérial, tu m'as dit avant, ce que tu me donnes est à moi. Ce que tu ne me donnes pas, je ne peux pas le prendre. Mais si je ne le prends pas, comment pourrais-je t'apprendre à gouverner l'Empire? Toi, Young-On, tue cette fille ingrate pour moi. Votre vieux serviteur salue Votre Majesté. Votre Majesté, longue vie, 10 000 ans. Tu es plutôt avisé. Je te laisse la vie sauve, Young-On. Merci à Votre Majesté de m'avoir épargné. Toi, vous... Vive l'empereur! Vive! Vive! Levez-vous. Merci, Votre Majesté. Où est Lu Fenggan? Présent, Majesté. Lu Fenggan m'a accompagné en campagne. Il a des mérites éminents. Je te nomme général de la cavalerie. Merci, Votre Majesté. Où est Lu Yunshu? Présente, Majesté. Lu Yunshu m'a accompagné en campagne. Elle aussi a bien mérité. Je te nomme général protecteur. Merci, Votre Majesté. Par la volonté du ciel, le prince Wunan, Lupinin, a des mérites exceptionnels. Je te nomme conseiller impérial du Grand Qin. Tu es autorisé à porter ton épée et tes chaussures à la cour. Tu n'es pas tenu de te hâter en entrant au palais. Tu n'as pas à décliner ton nom lors des salutations. Merci, Votre Majesté. À partir de maintenant, la famille Lu va probablement dominer la cour. La 9e princesse était vraiment l'élu du ciel, et elle a réussi à s'attacher la famille Lu. Père, pars en paix. Je veillerai sur le royaume du Grand Qin pour toi. Je ne laisserai pas le peuple souffrir de la faim. Je ne laisserai pas le peuple endurer la misère. Que tous les habitants sous le ciel puissent jouir d'une ère de prospérité sans précédent pour le Grand Qin. Fin.